Salut à tous, SDK Trading, journal d'un trader. Je vais faire le débriefing comme toutes les fins de semaine et la fin du mois, puisqu'on arrive à la dernière journée du mois. Donc déjà pour aujourd'hui on a fait deux trades, deux gagnants, deux perdus. Donc bon, après en soi, on a fait un trade, on a perdu 50 centimes, il était à plus 1, j'ai coupé et il est redescendu. Le classique, il faudrait peut-être que des fois j'attende ou que je mette un stop limite. Et ensuite, l'autre où j'ai vraiment pas voulu prendre de risque, j'étais à moins 3 points, j'étais toujours en positif. Donc, je l'ai fermé. Donc, après, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce trade. Je vais essayer de mettre ça plutôt comme ça. Sur techniquement parlant, hop, si on le prend comme ça, je vais y arriver. Yes. Ok. Alors, est-ce qu'on peut voir la journée? Top, on peut voir la journée. Voilà, ici c'est principalement les seuls trades que j'ai pris de la journée. Après en ce moment je les enchaîne pas parce que bon voilà, je manque un peu de confiance donc par rapport au mois, mais on va voir ça. Je l'ai pris ici parce que hop, là pile poil sur ma zone. On était à peu près au 70 exactement, je l'avais mis ici. Donc quand ça a touché en fait je l'ai pris. J'aurais peut-être dû attendre plutôt 65. Cette zone-là. Voilà, c'est ce que j'ai fait juste derrière. Hop, 65. Celle-là était un peu juste, sachant que régulièrement sur la clôture des journées précédentes, pardon. Hop, parce que j'ai mon tableau. Clôture de journée précédente. On a quand même une moyenne sur la semaine de à peu près, ouais, d'à peu près 15 points. Donc là, j'aurais dû le mettre un peu plus bas. Mais voilà, c'est des tests donc à 65. Non, je dis une bêtise, 89. Ouais, c'est ça, 65. Donc celui-là, il a vraiment pas lieu d'être. Je trouve que je l'ai mal placé. Après, c'est vrai qu'il y a souvent des rebonds au niveau 70. Donc du coup, je l'avais placé ici. Bon, il était un peu juste. Bon, après, on voit qu'il a percuté, mais bon, c'est pas un emplacement top. Donc sur les clôtures journées précédentes, je prendrais plutôt une moyenne même, pourquoi pas, de 20 points pour vraiment être large. Parce que là, on voit vraiment que j'aurais pu re-rentrer dedans. Ensuite, j'avais vraiment ma zone, donc ici sur les 150. C'est ce que je m'étais dit. Je m'étais dit, bon voilà, si ça perce à 65, je viens chercher les 150. C'est ce que j'ai fait. Bon, je suis un peu... bon, après, il tape quand je clique, il remonte. Donc voilà. Et ici, j'ai vraiment hésité à prendre un quatrième lot. Euh, voilà, j'ai hésité. Je ne suis pas rentré dedans. Je sentais vraiment le marché. Puis on peut le voir sur cette bougie. La mèche est vraiment longue. Ça fait presque un marteau, hein, et derrière on a presque un doji, on dirait. Bon, je sais pas si on peut appeler ça comme ça avec les Ekinashi, mais en tout cas, voilà, je me rends bien compte que quand on a une bougie de retournement plus grande que la bougie précédente, c'est qu'il y a une forte possibilité de retournement. Et ensuite, quand on arrive sur à peu près la dernière bougie ou sur les dernières bougies qui ont vraiment une tête de marteau, il y a souvent un retournement. On peut le voir par exemple ici, ici, voilà, ici aussi. Là, vous voyez, la bougie, elle fait quasiment la même taille que la dernière bougie. On voit qu'il y a encore un retournement. Et il y a certaines zones, et quand elles sont petites, pas très grandes, et vraiment sans mèche au-dessus, là, c'est assez puissant. Vous allez voir. Peut-être qu'on va en avoir un. Et souvent, on a des très beaux retournements dessus. Je crois que j'en avais un tout à l'heure. Et j'en ai pas. Ah, peut-être ici. Voilà, ici. Là, elle est un peu plus grande, la mèche. Ou ici, voilà. Ici, il y a une toute petite mèche, mais on voit que derrière, il y a vraiment... Et ce rebond-là, il a été fait en quelques secondes. Hein. 17h20, 17h23, bon, 3 minutes. Mais ça y va, ça va super vite, quoi. Donc voilà. Donc là, je suis content de ce trade, en revanche. Celui-ci, je trouve qu'il est vraiment propre. Ça a fait un rebond relativement... Le truc, c'est que là, bon, c'est facile à dire, ouais, il fallait reprendre un lot, machin, tout ça. Mais sur le moment, déjà, bon, là, on est quand même en position négative. Ensuite, je ferme cette position-là à moins 3 points. Je voulais pas passer par cette phase-là. Je pensais sincèrement qu'il allait faire un... Je me suis dit, soit il va re-chuter, bon, sachant qu'on venait de voir une grosse chute, soit il va re-chuter, ou soit après il repart direct. Mais voilà, je voulais pas, on est vendredi,
Je voulais assurer ma journée, ça me faisait toujours 3 points. C'est vrai que c'est dommage parce que bon, si j'avais pas eu ce mauvais trade là, ben voilà, on aurait fait une journée à 50-60 euros. Mais en soi, c'est pas grave, ça permet de rester dans la régularité au niveau de ma semaine et c'est le principal. Après, bien sûr, on peut dire ouais, bon, ça a explosé, etc. Mais le temps que ça fasse ça, voilà, on évite aussi cette session-là qui dure quand même de 13 heures à peu près une demi-heure, hein. Donc une demi-heure avec une position en négatif, en mode hyper stress, enfin tendu en tout cas, c'est épuisant. Alors bien sûr après on peut avoir ça, mais après il aurait pu repartir dans l'autre sens et me griller ma journée. Donc voilà. J'ai préféré laisser tomber pour la journée. Ok, donc ensuite, hop, donc ici on voit la courbe de performance sur la journée. Elle n'est pas dégueulasse, elle n'est pas propre non plus, mais elle est pas mal. Après la semaine en cours, je suis vraiment content sur la courbe. Il y a juste ce trade, c'est le seul trade de la semaine. Le seul trade de la semaine où je respecte pas ma stratégie et on le voit tout de suite. C'est tout le temps la même chose. À chaque fois que je fais un trade et qui ne correspond pas à ma stratégie, on va dire un coup sur deux, je le paye cher. Et souvent, quand le coup gagnant, je prends pas grand chose et le coup perdant, je perds beaucoup. Donc vraiment après on peut le voir, donc ça c'était mardi. Et après le reste de la semaine je me suis vraiment concentré à ne plus chercher à courir derrière le lapin. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai vraiment suivi ma stratégie à la lettre. Lundi j'étais bien arrivé, vraiment on peut le voir, hein, lundi vraiment ça a été pas mal, sachant que là il y a eu ce trade là ou ici celui-ci ou celui-là où je ferme voilà à moins 50 centimes. Il y en a eu plusieurs comme ça, notamment celui-là et celui-là, et celui d'aujourd'hui, celui-ci là. Voilà. Donc ça en fait quand même 3. Donc du coup, voilà, sur l'ensemble des trades, je peux pas dire que je me sois trompé dans mon analyse, à part le trade où j'ai pas respecté mon setup. Mais concrètement, voilà, même celui-ci, bon, on était à 77, là 57, ça fait 20 euros. Ça fait 4 points. Celui-ci, là, on est à 3 points. Ben oui, 3 points, 4 points. C'est une très bonne moyenne, sachant que je suis entre, mon stop loss, il est entre 10 et 15 points. 15 points vraiment le max. Donc, quand je respecte ces points-là, il n'y a aucune raison que ça monte pas, sachant que là, bon, voilà, on est perdu à, enfin, on est monté à 85, 88 euros exactement. Et même si la semaine prochaine, je fais un mauvais trade, qui part vraiment, on va dire, entre guillemets, en couille, bah, ça me fait quand même, voilà, moins 10 points, moins 50, je suis toujours en positif. Et c'est vraiment ça que je dois regarder, c'est qu'avec mon money management, si je le respecte à la lettre, concrètement par rapport à mon taux de réussite, je ne peux pas perdre en fait. C'est quasiment, je dirais pas, c'est pas impossible, mais si je coupe vraiment mes pertes, c'est pas possible de perdre de l'argent à moyen long terme. Donc c'est vraiment ça qu'il faut que j'arrive à ancrer en moi, vraiment de comprendre que perdre c'est pas grave, ça arrive. Et après autre chose où vraiment je dois travailler dessus. Bon là j'ai déjà fait un gros taf dessus. J'ai compris qu'en fait dans le trading il ne faut pas regarder les graphiques quand ils explosent, etc. Parce que ça crée une frustration. Et après on essaye de courir derrière cet argent-là qui en fait, voilà, je dirais qu'en fait ça sert à rien parce qu'en fait on crée une forme de frustration. Et après quand on est devant les graphiques, on a envie de faire de l'argent, on a envie de trader. Et du coup, c'est là qu'on ne respecte pas, on a envie de gagner vite, 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 vite. Alors que c'est pas ça, c'est la patience. Donc, c'est un peu tout le contraire de la frustration, quoi. Il y a des moments, on voit le prix grimper, il faut absolument pas le prendre pour soi. C'est pas, voilà, on n'a pas pris ce trade-là, le marché décide pour nous narguer qu'il monte, quoi, hein. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il doit monter à ce niveau-là. C'est comme ça, on peut rien y faire. Et c'est tout. Voilà. Et là, on peut voir que bon, ben, ce matin, voilà, ce trade-là, il est très très beau. J'en ai eu pas mal cette semaine, franchement, des comme ça, où j'aurais pu quand même faire de- on va dire un peu de meilleur gain, mais vu qu'en fait j'ai fait un mauvais mois, je voulais vraiment assurer, et ça va être comme ça pendant un petit moment, je pense, le temps que je reprenne confiance, parce que voilà, j'ai été quand même un mauvais cycle pendant presque ben, toute la semaine dernière. Et du coup, dès lundi, je me suis repris en main. J'ai dit, ok, on arrête de. J'ai essayé de passer à un niveau supérieur en termes de trading, à passer à un niveau beaucoup plus, on va dire, d'une course beaucoup plus intense, avec une endurance beaucoup plus au niveau intellectuel et d'analyse qui soit beaucoup plus dense, quoi, parce qu'on passe beaucoup plus de trades, on est beaucoup plus longtemps sur les marchés.
et je vois que j'ai pas encore l'analyse, le recul, l'expérience pour arriver à ce niveau-là. Donc je vais rester sur ce que je sais faire encore, j'ai pas encore le niveau. Et puis surtout, j'ai le capital qui suit pas encore. Donc pour le moment, je vais reprendre le rythme du mois dernier où, voilà, où j'étais bien. Même si déjà j'avais senti un peu la fin de la semaine, la dernière semaine du mois dernier où je commençais un peu à perdre patience, etc. Et c'est vraiment là où, quand je commence à perdre patience, que je dois peut-être arrêter de trader, prendre du recul, peut-être prendre un jour ou deux, voilà, de reavoir cette envie-là, de reavoir l'envie de rester patient, parce que quand on voit une belle courbe comme ça sur toute la semaine, oui, il n'y a que 88 euros, mais c'est une superbe courbe, je trouve. Et je trouve aussi que, bon, voilà, si on ne prend pas ce trade-là, la courbe, elle aurait été tout simplement superbe, quoi. Donc voilà, ça c'est l'analyse pour la semaine. Ensuite, pour le mois en cours. Voilà. Ça, c'est je dirais vraiment un mois catastrophique, alors qu'il y avait vraiment, comment dire, il y avait tout pour faire un bon mois au final. Parce que voilà, on avait débuté, je vais le mettre en plus grand, hop, hein, et là on voit vraiment, voilà. Donc en fait ici, on arrive ici, on est à lundi, donc on fait, voilà, on fait des super trades. On enchaîne vraiment, donc ça fait à peu près 25 points, 25 points, 25 euros, peut-être un peu moins, 20, 20 et 20 euros, je sais plus. Et là, en fait, sur un seul mauvais trade qu'on laisse partir, voilà, c'est tout le temps la même chose. Là, déjà, on perd un trade à plus de 150 euros, donc ça veut dire un trade à plus de 30 points, donc c'est énorme. Ensuite, là, on fait un autre trade 54 à 108, donc un autre trade de peu près 13 points. Et ici, on fait 117, donc encore un autre trade à 30 points. Donc ça fait en l'espace d'une journée. Derrière, on remonte bien. Et là, c'est la débandade. On essaie d'aller trop vite. Et souvent, c'est comme ça. Là, j'aurais dû stopper. Je reprends un trade sur le Nasdaq et je fais moins 150 euros. Donc voilà. Et là, on voit qu'après, là, je me décide d'arrêter de ma journée. Et dans la journée, exactement, on a perdu 445 euros. Dans une seule journée, c'est voilà, c'est assez conséquent. Ça bouffe tout le mois, ça mine le moral. Pourquoi? Juste parce qu'on n'a pas respecté ce money management. Déjà parce que ici, quand je perds plus de 50 points, je suis censé m'arrêter. Je ne me suis pas arrêté, je suis revenu derrière. Mais même celui-là, même si ce trade-là, ben, j'ai pu faire plus de 150 euros sur ce trade-là. C'est un mauvais trade parce que voilà, j'essaie de me refaire et ça aurait pu refaire 150 euros en négatif. Et là, vraiment, on était mal. Donc, voilà, en soi, c'était vraiment une mauvaise journée. C'était le mardi, le premier mardi du mois. Et le lendemain, je suis reparti enfin, le lendemain après, je me suis dit, allez, tu te concentres, etc. Et je suis remonté toute la semaine. Là, on peut voir vraiment que la semaine qui a suivi, voilà, on a fait une super course. Je crois qu'on a fait plus de 250 euros. Ben, là, on a 350. Ouais, on a fait à peu près 200, 250, peut-être un tout petit peu moins. Et donc la semaine était top. On est arrivé lundi et lundi on repart sur la troisième semaine, on repart sur le même niveau. Et là par contre c'est la débandade. Ça. Et là vendredi, c'était jeudi ou vendredi dernier, voilà, on fait cette chute et là on voit qu'on a craqué sur le plan patience, etc. Parce que 353 euros, c'est pas extraordinaire, hein, voilà, ça peut être mettre une semaine à rattraper. Mais c'est vrai que voilà, le fait d'avoir craqué, là vraiment, c'était la fatigue, le craquage, il y avait tout, le manque de repos, etc. Donc là, sur cette journée-là, on perd. Pardon, on était à moins 200, 233 exactement. 230. Et là, donc, on perd 530 euros en une journée. Donc, ça fait une journée qui fait extrêmement mal. Ça va que le mois dernier, on avait fait un bon mois. Mon objectif ce mois-ci, c'était de rattraper quasiment toute la paire. Mais bon, voilà, on a voulu se mettre une trop grosse pression. Et ah oui, c'est pas ça que je voulais faire. Tout, j'ai le hockey en même temps. Un nouveau graphe de performance.
Donc, mois précédent. Voilà. Donc voilà, en fait, on a perdu ce qu'on a gagné le mois dernier. Donc en soi, c'est pas grave. Mais bon, il nous reste par rapport au mois dernier 8 euros. Donc voilà, c'est dommage parce que vraiment, mais on peut le voir le mois dernier, j'avais déjà deux périodes où vraiment j'avais fait le non-respect de mes trades. Et c'était vraiment parti, bon voilà, moins de 250, moins de 250. Et après, j'étais vraiment arrivé à remonter, faire une belle remontada. Mais on voit que c'est un trading où en fait le drawdown, je ne sais pas si je le prononce bien, il est trop élevé psychologiquement. C'est très difficile d'encaisser une perte de 250 euros et dire bon allez on repart, etc. Même si après j'y suis arrivé, c'est beaucoup trop je trouve. Alors qu'avec le trading que j'ai fait par exemple cette semaine, on va pouvoir le voir. Hop, je vais mettre ça de côté. On va mettre ça sur 10 000 unités. Alors, hop, tac. Hop, ici, ici. Ouais, donc on était là. Lundi. Donc on va l'attaquer ici. Hop là. Hop, voilà. On a commencé la journée là. Petit débrief du mois, fin de la semaine et du mois. Voilà. Donc là, sur ce trading là. Ah non, mais c'est sur le mois là. Hop, j'ai fait une connerie. Voilà, il y a quelques trades qu'on peut vraiment analyser. Voilà. Déjà, il y a une chose, c'est que voilà, là j'ai pris par exemple ici, je le prends là, il remonte là, il est très mal pris ce trade. Voilà, là on peut vraiment le voir. Hein. Je vais pas aller jusqu'au bout parce que bon voilà, là sinon lundi 12 avril, voilà, lundi, c'était à partir du lundi, je crois que c'était ici. Voilà. Donc voilà, ici pareil. Hop, alors pivot configuré. Hop. Pivot journalier configuré. Hop. Voilà, là ça va être intéressant de regarder tout ça parce que voilà, typiquement ici on peut voir que voilà, sur le pivot journalier, on aurait pu aller chercher par exemple ici à peu près à ce niveau-là. Les 200, bah là il a 217 à peu près entre 10 et 15 points. Donc, et là sachant qu'il y avait les 10, ouais, voilà, 190 ça aurait été vraiment une belle zone. Et c'était ici qu'il fallait le prendre. Voilà. Et là on le prend vraiment au sommet. D'ailleurs on a de la chance parce qu'il fait un nouveau rebond, etc. Mais voilà, c'est un trade catastrophique. Là, c'est vraiment. Ça, c'était le lundi. Donc, encore le lundi, ça allait. Hein, mais voilà, on le reprend ici. On reprend un renfort. Mais on voit que là, je suis pas. Là, on ne sait pas pourquoi on prend ce trade. Là, on est sous la barre de 250 alors qu'il vient de la casser. Il ne vient pas d'en haut. Il serait venu d'en haut. On aurait pu le prendre à peu près à ce niveau, oui. Mais là, c'est un très mauvais trade, encore une fois. Là, c'est pareil, c'est un mauvais trade. Il y a des trades, c'est inexplicable. Hop. Voilà. Ensuite, on reprend un trade ici. Je sais pas pourquoi. Alors, peut-être le pivot là. Hop. Alors, je vais configurer pour être sûr qu'il y ait tout. Hop. Configurer. Ah là là, c'est pas possible ça. Hop là. Donc ici, on peut, là vraiment je me rends compte qu'il y a énormément de zones qui ont rien à voir avec mon trading. Donc voilà, c'est bien fait pour moi. Ça me montre encore une fois que quand je respecte pas les zones, voilà, ici, là il y a une zone par exemple. Là on est sur le clôture de la journée précédente.
Là, j'attends la bougie de retournement. Bon, là, on était à 220. On aurait pu le prendre vers ici, hein. Voilà, ici, il y avait un potentiel rebond. Alors, sachant qu'on était quelle heure? Ouais, on était... Ouais, c'est ça. On était sur le marché américain. Il n'avait pas encore touché ce niveau-là. Donc là, si on prend clôture jaune précédente, hop, il fait quand même un rebond d'à peu près 10 points. Donc 10 points, on aurait pu le prendre là, sachant qu'après, on avait encore le pivot journalier en secours. Donc de 17, on aurait pu reprendre un point ici pour vraiment faire descendre notre PRU. Non, franchement, là, même sur techniquement parlant, il n'est pas dégueulasse, mais il n'est pas ouf. Parce que je passe quand même par une phase négative avant de repasser par une bonne phase. Parce que je le prends beaucoup trop haut. Après, ça va vite aussi, hein. Donc là, on prend que 10 euros. C'est des risques quand même assez élevés pour peu de choses. Donc voilà. Ah, voilà, typiquement ici. Bon, ici, peut-être que je me suis fait avoir. Oh non, mais ici, je me suis fait avoir trop tôt. Il vient toucher ici, il repart. Voilà, c'est pour ça. Ça, vous voyez, cette semaine, je ne l'ai pas fait. Et justement pour ces raisons-là, parce qu'après, quand ça part dans l'autre sens, voilà quoi. Bon, je le coupe assez vite, à moins 5 points, mais c'est quand même moins 5 points, hein. Donc c'était mardi, voilà, c'était le début de la déchéance. Donc ici, on avait le pivot journalier qui était à 2,37, voilà, 2,28. C'est typiquement ça, c'est toujours à peu près à 10-15 points en dessous. Et pour être large, voilà, on peut prendre à 5 points, à 10 points. Voilà, dès qu'il touche, il y a toujours ce petit rebond si le marché n'est pas surviolent. Voilà. Bon, là, c'est vrai qu'il est quelle heure? Bon, il était 7 heures, on n'était pas devant les écrans, hein. Donc oui, je me rappelle de lui. Ouais. Celui-là, il m'avait mis bien en condition. J'avais coupé ici à 5 points. Donc après, il repart. Alors qu'on avait possibilité d'un superbe trade ici. Clôture aux journées précédentes. Et là, il fait à peu près 20 points, 17 points. Donc la clôture de la journée précédente, souvent, il fait entre 15 et 20 points. Et le pivot, souvent, entre 10 et 15 points. Non, voilà. Derrière, je reprends un petit trade. Voilà, 5 euros, il risque encore une fois pour rien. Derrière, voilà, encore une fois pour rien. Donc ça, c'est des très gros risques quand même. Ici, il y avait un bas de la journée, il était magnifique. Ben, j'étais certainement pas devant les écrans, c'est ça. C'est dommage parce que celui-là était vraiment joli. Il aurait pu faire quelque chose de... Donc là, hop, encore, voilà, on est à 90, donc on peut le prendre à 80. Ouais. Ah oui, mais il y avait le S1 au-dessus. Donc le S1, ça fait 87. Voilà, on aurait pu le prendre là. Même un tout petit peu en dessous, 87. Et si on prend celui-là, 90, ça aurait fait une zone à peu près 97, 87 ici. Et à peu près 10 points de la journée précédente. 91, donc 81. Voilà. Alors là, ça aurait pu faire un très beau trade parce que si on le prend à ce niveau-là, bon, si on le prend ici, il faut sortir relativement vite. Si on le prend ici, on peut laisser tourner un tout petit peu. Là, on le prend là concrètement, on met juste à un demi-point ici, là, et après on laisse tourner. Et là, on se fait un trade qui est magnifique, hein, de toute façon. Donc voilà. Ensuite, ici, donc voilà, encore un trade qui est dégueulasse. Voilà. On fait 2 points, mais là, il faut quand même regarder la phase par laquelle on passe, hein, 251, 234. Donc ça fait 16 points, on passe par un moins 7, points pour faire 2 points. Donc au niveau des probabilités, c'est normal qu'au bout d'un moment, ça ne marche pas. Là c'est pareil, il n'y a aucune zone, il n'y a rien qui indique. Et puis derrière, on se prend un moins 58. Là on reprend un trade, donc on fait plus 21. Là on reprend un trade, on fait moins 37, moins 5. Voilà, c'est tout, hein, ça marche comme ça. Hop. Là, on reprend un trade, voilà, on fait, c'est pareil. À la limite, celui-là, bon, il n'est pas clôture de la journée précédente, je vous dis, c'est à peu près 20 points. Donc là, on est à 254. Donc ça aurait fait ici, et celui-là, à peu près 10 points. Puis une semaine. Donc ici,
celui-là, il n'aurait pas été dans une zone correcte. Donc on l'aurait pas pris. Lui, en revanche, parce que vous voyez, il recasse pas dedans. Donc après, en fait, ça aurait fait... Si on prend clôture journée précédente, 20 points. On est à 253, donc ça aurait fait 233. Boum. Ici. Voilà. Et ici, on le prend là, et là, il remonte direct, et il va chercher là. Et, on se fait 10 points faciles. Voilà. Lui, pareil, il n'a pas à être pris, il n'a pas à être... enfin, il faut pas le prendre, quoi. Je fais 2 points, donc c'est des mauvais trades. Ici, c'est un trade catastrophique, celui-là. Voilà. Là, je peux m'apercevoir vraiment que... Là, ils sont pas du tout bons, là, les niveaux. Là, on ne prend toujours pas. 240, donc là, 230. Là, on aurait pu... ouais, 233. Parce qu'après, on a encore le pivot journalier qui est à moins de 10. 230. Après, peut-être à 215. Ouais, une moyenne. L'après-midi, il a une moyenne. Après, quand c'est les après-midi, il faut quand même doubler. Donc, on peut compter 20 points aussi. Hein. Donc, ça fait 220. Hop, voilà, ici. Ici, j'ai trop attendu. Voilà. Ah, c'est ça aussi, c'est qu'on attend trop. Tac, là, il est parti. Un troisième bougie, il arrive au milieu. Ouais. Bon, voilà. Trop attendu. Ensuite, celui-là. Bah, celui-là, oui, mais... là, j'aurais plutôt attendu cette zone, peut-être. Ah. Mais pas dégueu, hein, mais bon, voilà. Donc après... Hop, il revient. Ensuite, ça c'est quoi? Ça c'est le prix actuel. Il bouge plus du tout. J'arrive pas à voir du coup. S1 journalière. S1 journalière. On a une moyenne de 10 points. Donc on a 196, on aurait pris à 186. Voilà, bah à peu près ici. Mais il n'est pas rentré dans la zone, il était trop loin. Enfin, il est trop court. On prend le risque. Voilà, c'est pas grave. En plus, ça part trop vite. Il n'y a pas vraiment de belles bougies dessus. Oui, et en même temps, j'aimerais bien vous montrer les petits marteaux. Parce que les petits marteaux... Ah bah celui-là, là, voilà, ça c'est une belle bougie. Bon, derrière, on n'y va pas, mais ici, et là, celle-là encore aussi. Et après, boum, 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 boum. Alors, ici, pourquoi on y va, mon garçon? On y va, mais on reste pas en position. Alors que derrière le prix, il explose, donc beaucoup de risques encore une fois pour rien. Ah oui, celui-là, je m'en rappelle, c'était quand ça? C'était vendredi dernier. Et ça, c'était la cerise sur le gâteau. Je prends position, je coupe juste derrière et le prix, il explose, mais il explose de ouf. Donc là, on peut avoir un tout petit peu les boules parce qu'il serait parti là, stop loss là. Ça y est, l'histoire était finie, on aurait laissé tourner. Et derrière, voilà quoi. Jusqu'au soir. Donc ça fout les boules. Donc c'est pas grave. Et après on arrive ici lundi. Ah non, pas du tout. Après c'est le lundi qui suit. Donc après le lundi qui suit. Voilà, on enchaîne avec ça. Donc ça c'était certainement ici. Voilà. Donc il n'y a aucune raison de prendre un trade à ce niveau-là. Là non plus, là non plus. Là, il n'y a rien qui indique qu'il faut que je prenne un trade. Peut-être cette zone-là, elle est 450. Les 50, souvent, il y a une réaction dessus. Voilà, les 450, peut-être le prendre à 440.
Et même pas, voilà. Ça prouve encore une fois que... Voilà, ici, a été un peu mieux la zone. Bon, là, je coupe, c'est vrai, je coupe vite, donc c'est bien. Mais voilà, la R1 mensuelle. La R1 mensuelle. Ça, c'était quand le matin, elle fait un rebond quand même de 411, donc 24 points, 25 points. 25 points. Ok. Ça, deux. Voilà. Ça, c'est noté. Parce que je n'avais pas de données sur la R1 mensuelle, maintenant je l'ai. Donc voilà, après on arrive au pivot, donc 424, donc on aurait pu le prendre vers 414. Voilà, 414, on aurait été ici à peu près. Tac. Voilà, c'est une moyenne. Au fur et à mesure du temps, je commence à prendre les moyennes vraiment. Le matin, 10 points, l'après-midi à peu près 20 points sur les pivots journaliers, on le prend en dessous. Bon, ce qui est le top, c'est d'attendre vraiment cette petite bougie-là. Après, on peut le voir grâce au prix. En fait, là, j'ai le prix actuel qui bouge toute la journée. Et ça me permet vraiment de voir aussi la nervosité du marché, la nervosité du prix. Et alors des fois j'anticipe un tout petit peu trop, mais par exemple cette semaine, là, cette courbe, je fais ça toute la semaine, à part mardi. Voilà. Mais sinon on aurait pu partir vraiment sur quelque chose de correct. Donc ici oui, mais en soi, cette stratégie là je la mets en place depuis... vraiment j'ai décidé de mettre les lignes horizontales cette semaine, parce que je trouve que j'arrive beaucoup mieux à trader comme ça. Après ici je le prends un peu trop tôt, peut-être peur de manquer, parce qu'après on rentre vite dedans, mais on voit que ces deux bougies là elles sont pas top, et ça traverse pas vraiment le pivot. Ce qui est intéressant, c'est vraiment quand on a une bougie complète qui est en dessous du pivot. Là on sait que là il peut avoir un vrai rebond. Ici c'est pas, pour moi c'est pas hyper... Il y a trop c'est trop d'incertitudes. Donc ici, voilà, on fait un ou deux beaux trades. Celui-là, il est très joli. Celui-là, il a aucun intérêt. Voilà, c'est dommage. Hop. Donc là, on est au 400. Donc les 400, on a quelle heure? Donc on prend à peu près 20 points. Donc là, il le fait à 10 points. Ouais, 10 points. Alors, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on peut faire une zone comme ça. Et on regarde qu'est-ce qu'il y a derrière. Et là, on voit qu'il n'y a rien derrière pour nous protéger. Donc ça, c'est un trade que normalement, on ne doit pas prendre. Voilà, et moi, je l'ai pris. Voilà. Donc ça, c'était juste l'après-midi du lundi 19 avril. Donc on a pris cette perte là. Là où il n'y a aucune zone, je le prends. Pour quelle raison, je sais pas. Voilà, des fois, il y a des craquages. Voilà. Mais là, on le considère pas en fait comme pivot de la semaine. On le considère pas comme rentrée. Les 400, ça y est, c'est annulé, on l'a pas pris, on peut plus le reprendre. Derrière, donc on a le pivot. Donc on le prend entre 10 points. Donc ça fait 393, donc à 383 et 373. Hop, et comme par hasard, ça rebondit sur les 373. Voilà, là, je sais
pas pourquoi, mais là j'ai mis le doigt sur quelque chose qui fait que ça va changer. Déjà, je l'ai senti cette semaine qu'il y a des moments où j'étais positionné à la perfection, quoi. Au niveau de la précision du trade, c'était vraiment impressionnant parce que j'arrivais, je prenais la position vraiment sur les 300. Là, on tombe sur une bougie comme ça. Ici, c'est un trade qui est pris à perfection. Et justement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Là, on a un magnifique petit marteau. On le voit. Bon, je peux même mettre la petite règle si vous voulez. Hop. Voilà. Là, on arrive, on a 2%. Et là, on a hop, 1,88. 1,8, pardon. Donc, voilà, c'est un petit marteau. Là, il y a tous les signes. Il y a le pivot de la semaine. Voilà, ça, on prend un trade. Là, je l'ai pris ici. Je suis vite sorti, je crois. Et non, voilà, là, je suis resté vraiment jusqu'à. Voilà, je suis arrivé à tenir vraiment jusqu'au pivot pour qu'il revienne toucher sa résistance. Et ça fait un trade de 37. Mais en fait, en soi, parce que là, j'avais pas encore mis les lignes horizontales, il est pas magnifique ce trade. Pourquoi? Parce que en fait, ici, je le prends en plein milieu de la zone. C'est pas vraiment une zone. Je préfère quand il percute ma zone ici. Bon, là, il est très mal pris, hein. Mais quand il casse ma zone ici, je préfère le laisser bien entrer. Et quand je vois vraiment. Et là, par contre, je l'aurais pris ici. Voilà. Et peut-être qu'en ayant vu cette bougie-là, j'aurais envoyé notre lot. Et puis là, ça aurait pu faire deux trades vraiment, vraiment magnifiques, quoi. Voilà. Donc, bon, c'est déjà très bien. Hop. Donc ici, il le perce. On revient une deuxième fois le taper. Donc tout dépend le temps. Des fois, on peut refaire la deuxième, mais moi, je suis pas trop fan. 16h48. Et là, il était 13h48, donc ça fait à peu près une demi-heure plus tard. C'est à voir, mais bon, moi, je l'aurais pas pris là. Et là, le trade, il est très mal pris, encore une fois. Hop. On s'en sort avec 0. C'est magnifique. C'est comme si on cherchait à perdre de l'argent, hein. Quand je vois ça, là, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Voilà, c'est ça, en fait. C'est vraiment penser à se reposer, à vraiment prendre du recul sur le trading. Ça sert à rien de trader 12 heures, parce que là, c'était des périodes où j'arrivais à 9 heures le matin, et je prenais peut-être une heure de pause la journée, et tout le reste de la journée, jusqu'à 20h, 19h, 20h, j'étais devant les écrans. Et en fait, au fur et à mesure, ben là, on le voit, hein, ici, au bout d'un moment, ben, on craque, c'est trop intense. Et là, on peut le voir, là, on arrive à la moitié de la semaine, la moitié du mois. Et puis après, on a chuté. Et là, cette semaine, j'ai repris ici. J'ai repris le trading à ce niveau-là. Et on peut le voir qu'ici, ça remonte, quoi. Donc, c'est exactement. Là, voilà, ça en dit long. Voilà. Ça sert à rien de rester devant l'écran tout le temps, quoi. Il faut arriver à trouver un juste milieu. Je pense que le juste milieu, j'arriverai à le trouver une fois que j'aurai plus d'expérience. Mais pour le moment. Donc là, on arrive. Voilà. Donc là, il y a les 370 le matin. Donc là, on est à 370. On aurait pu le prendre à. Il était à 75. Donc 370. On va peut-être pu le prendre à 365. Ouais, ici, on a un premier rebond. Et là, je le prends trop tard. Voilà. Et après, il vient. Ouais, c'est pas ouf. Alors peut-être que 375. Ah, mais ça, j'ai pas pris de note dessus. 15 points. Parce que je vois que régulièrement, ça vient chercher 15 points. Voilà. 15 points. Tac, le prendre juste ici. Boum. Il revient chercher encore une fois. Ouais. Ah, il y a des fois, quand il vient juste taper comme ça, là, et qu'il revient dedans. Après, on a les 350. Donc, on aurait pu. Mais bon, la protection. Là, il est dangereux ce raid parce que. Bon, derrière, on a pas mal de support ici. Mais il est pas. Au niveau sécurité, il est pas fou. Alors, ici. Voilà, bas de la journée précédente. Donc, à peu près 15 points. 36. Là, on est à 28. 37. Donc, ça fait. J'arrive pas à calculer, je commence à être fatigué. Donc 37, ça fait 27, 22. Voilà.
Là, il était pas bon. Donc, balle la journée précédente. Ah non, j'ai une bêtise. Ah si, c'est ça. Avec à peu près 15 points. Donc là, on peut voir qu'il était à 24. C'était 10 points. 15 points. Encore une fois, 15 points. 15 points. Et c'est ça pourquoi je dis... 37. Ça fait 10, 5, 22. Non, c'est ça. 22 points. Hop. On aurait pris ici. Ouais, c'est pas fou. Peut-être que 15 points, c'est peut-être un tout petit peu trop bas par rapport à ce qu'on a pu voir. Peut-être descendre à 10 points. Descendre à 37. À 37 à 10 points, on aurait pu le prendre vers ici, là, tac. Et là, on a une magnifique bougie de retournement derrière. Après la S1, la S1, 10 points. 22, 12, là, tac. Voilà. On aurait pu venir prendre ici 5 points faciles. Voilà. Et avant, j'avais pas cette technique-là, et du coup, c'est ce qui faisait que je le prenais souvent très tard. Maintenant, c'est plus le cas. Donc là, on aurait pu prendre 5 points, peut-être un peu plus. Là, on était à combien? 12, 29, ça fait 17. Ça fait à peu près 8 points et demi. Ça aurait été un très beau trade, très beau trade, 8 points et demi. Donc là, on sait pas. Ah, là, il y avait les 300. Ah, les 300, ouais. Donc typiquement, c'est pour ça qu'il faut faire les 3. Alors les 300. Voilà, c'est ça, les 300. Je crois que j'avais dit les 300, c'est juste après 250, c'est un peu comme les 800. Les 800, c'est pas ouf. Donc les 300, on va aller chercher les 250. Même ici, ici on a une petite hésitation. C'est pour ça que la S1, 10 points, 71, 61. Voilà. C'est pour ça que c'est... Il faut vite fermer les positions quand on perd, parce que... Voilà. Et c'est là, je me suis mangé une gifle. Voilà, là, je me mange une gifle. Parce qu'on est en dessous des 300, et les 300 concrètement... Puis je crois que plus loin, il y avait... Enfin, c'était un no man's land, quoi. 300, là on prend 390, il n'y a rien pour nous protéger, c'est trop loin. Même si on fait 20 points, même si on le prend par exemple à 290, et qu'on se dit si vraiment on perd 10 points, donc 270, on est ici. Ça veut dire qu'ici tu reprends 10 points, c'est trop loin. Donc en fait ici c'était trop dangereux. Voilà, ici c'était trop dangereux, et moi je l'ai pris. Tac. C'est pour ça que j'aime pas quand il n'y a pas de support en dessous. Là en revanche, c'est une toute autre histoire. Si on prend par exemple 270, donc 261, bon là, la bougie concrètement, si elle explose comme ça, et ensuite on a la S2, 247, là il y a les 250 d'abord, donc ça fait 240, voilà garçon, et ensuite il y a la 247, et on prend à 237. Voilà. Donc là, on peut le prendre, on peut très bien le prendre ici, on peut très bien le prendre ici, on peut très bien le prendre ici. Voilà. Et là, on voit qu'au niveau de la sécurité, on est quand même dans une zone beaucoup plus confortable. Alors, si on le prend ici, on passe quand même par une zone de 260.
Mais sachant qu'il y a toute cette zone-là pour me protéger, peut-être que voilà, le trade là, on peut le laisser courir un tout petit peu plus. C'est pas grave en soi. Donc ça fait 25 points. J'arrive plus à réfléchir. 25, donc 25 divisé par 2, 12 points. Donc on aurait même 30. Voilà. Là en fait le stop loss vraiment max. C'est pour ça que je regarde toujours combien ça fait si je vais au plus loin de mon stop. Ici derrière il y a une autre zone, plus les machins. Ça fait beaucoup quand même. 260. Donc en gros on était là. Voilà. Tac. Là il y aurait mon stop loss. Donc ça veut dire qu'ici on aurait été en positif. Ici en positif. Et ici en positif. Voilà. Bon après c'est plus facile à dire comme ça. Là ce trade il sert à rien. Puisque voilà on l'a cassé une fois. Mais bon. Ah oui je me rappelle ce trade. Qu'en plus celui-là et celui-là je les ai pas coupés là. Ah, je les ai pas coupés là. Je les ai coupés là. Donc du coup j'ai rien pris. Alors que là on était à plus 10. Voilà. On n'a pas du gain. C'est assez violent. Hop, allez, supprimer. Supprimer. Tout est obligé. Hop là. On est au plus clair. Donc ici, la middle S2. Donc on est l'après-midi. Donc ça fait plutôt 20 points. 158, 138. Tac. Pile poil. Hop, et on a ce rebond. Vu qu'on est au-dessus, on le coupe. En plus, on a les 150 juste derrière. Donc les 150. 20 points, ça fait 130. Oui, c'est à 130. Vu qu'on est l'après-midi, ouais. Donc là, on voit vraiment qu'il a eu une fluctuation beaucoup plus. Donc là, si on supprime la ligne horizontale, middle S2, donc on fait 20 donc ça fait 140, 130. Là, si on le prend là, ça fait 140. Et là, on n'a rien. C'est pour ça que c'est dangereux quand c'est comme ça. Donc 140. Bon, voilà, là on aurait perdu 10 points. Probabilité. Ben non, vu qu'on l'a pris ici, ça aurait fait ça. On serait sorti rapidement. Et ensuite, il y a les 150. Mais il va pas rechercher la middle. Donc là, en fait, il fait quand même. Middle S2. On va la noter celle-là aussi. 3 points. Middle S2 semaine. Donc 158. 106. Donc ça fait 56 points. Je dirais une connerie là. Si, je dirais une connerie. Ça fait 52 points. 52 points. Bah, le matin, oui, le matin en fait il fait 23 points. Ah, il fait 10. Pour ça c'est hyper important de connaître vraiment ça, parce que moi après on prend une moyenne et ça sécurise. Après le souci ici c'est qu'on avait les 150 et qu'on avait vraiment rien derrière quoi. Là on peut voir, il n'y a rien derrière. C'est pour ça à mon avis ça a tapé très fort. Après on avait les 100, oui les 100. Mais bon, les 100 c'est pas vraiment non plus... Là il y avait trop de risques. Là vraiment il y avait trop de risques. S'il y avait eu un vrai support etc. pourquoi pas. Mais là le risque était beaucoup trop grand.
là, on était ici. Là, c'est un beau trade. Voilà, ça, c'est un joli trade. Ça. Donc, clôture journée précédente. Hop, 145. On prend à peu près 10 points. On aurait été ici. Entre 10. Voilà. Voilà. Entre ici. C'est une belle zone. C'est propre. Voilà. Tac, là, on y est. Là, on sait pas pourquoi. Ça vraiment. Mais là, voilà, on le prend bien en dessous. On laisse courir. On aurait pu le laisser courir un tout petit peu plus. Mais bon, ça fait quand même 6 points. Donc. Il y avait la moyenne mobile au-dessus, peut-être que... non, que je l'ai enlevé. Mais voilà. Déjà ça. Hop, caché, allez, hop. Ça, j'arrête de regarder ça, parce que ça fait encore plus de choses à analyser, c'est propre. Voilà. Là, il n'y a aucune raison. Ah, 20 points. 46 points. Je comprends pas. Ah, surtout qu'il y avait une grosse montée juste avant. Le classique. Pareil, les risques ici, c'est un truc de fou. Ah ouais, et là, voilà, c'est là où je fais l'erreur de commencer. Là, on voit que je perds complètement mon trading parce que je commence à vendre, alors que je ne vends jamais. Voilà. Parce que sinon, ça fait... C'est deux stratégies à connaître, quoi. Ça veut dire qu'en gros, vous avez deux stratégies, il faut la connaître de façon à l'envers. Et ça, moi j'ai pas le cerveau adapté pour faire ce genre de choses, donc c'est pas possible quoi. Là, je ne comprends pas. Je comprends pas ce que j'ai fait là. Vraiment, là, à la limite, est-ce qu'on avait cassé ce matin? Non, bas de la journée précédente, donc on a à peu près entre 10 et 15 points. Hop, 106 donc. 96 et 90. Mais on peut le voir, hein, bas de la journée précédente. Clôture de la journée. Ah, je me suis... Ouais, bas de la journée précédente. Ouais. Bas de la journée précédente. Bas de la journée précédente. Ah non, ouais, c'est 15 points. 15 points. 97. 92. Voilà, à peu près ici. Ah, et on avait les 100, donc si on avait les 100, c'est 92, donc on prend à peu près 20 points. 80, ici, tac, voilà, là on avait une belle zone. Là on avait une très très belle zone. Et sachant qu'ici, il y avait aussi une très très belle zone, quoi. Et c'est ça qui est frustrant, c'est que des fois ça rebondit 9 fois et c'est là que ça part, quoi. Parce que là on va rechercher 100, on tape pas, et après... Ça, c'est impossible de savoir, on peut pas deviner quand c'est comme ça, se dire ok, là il n'y a plus rien en dessous, c'est hyper risqué. Mais c'était le combien ça? Mercredi 21. Ouais, non, c'était pas celui-là. Parce que j'avais le doigt dessus sur le suivant, on va le voir. Ensuite, ça. Tac. Là aussi. Là c'est pareil. N'importe quoi. Voilà. Voilà, tout ça, tous les risques, je m'en rends compte, tous les risques. Pourquoi? Pour rien du tout. Là, je continue à vendre, donc ça, c'est que ça veut dire que ça va pas du tout. Voilà, et là, c'était le soir, je crois. Et ouais, voilà, là, c'était vraiment la perle, le craquage complet. Ça devait arriver de toute façon. Voilà. Il fallait un rappel à l'ordre pour que toutes les choses, vraiment que... Il vaut mieux ça, une perte comme ça, que... Voilà. Mais c'est difficile à encaisser. Voilà.
ça c'était pareil, vendredi 36 derrière. Qu'est-ce qui s'est passé là? « 7 points. Ah oui, voilà, ouais, c'est 7 points. Par là, et puis derrière, ça refait juste ça. On voit que voilà, là, je trade avec un lot. Voilà, je fais n'importe quoi. Là, j'étais vraiment en mode craquage. Et là, normalement, vendredi. Voilà, 15 points. Donc là, voilà, on est lundi. Donc lundi, je refais un premier trade de merde. Ok, je prends, mais je prends rien. Donc, et là, là, je reprends un trading qui est correct. Donc, ici, là, j'enchaîne bien. Hop. Hop. Voilà. Et là, je ferme. Mais voilà, le trade aurait pu être bon. Donc ça, c'est très bien. C'est un bon trade, là, on le prend. Donc il est 275. Ça fait 265. Pivot, semaine. Pivot, semaine. 17 points. Non, c'est ça. Alors, lundi, je comprends pas pourquoi j'ai mis ça. Mais quelle heure? 10 heures. 260. 3 points. Voilà. Donc là, on a près 20 points pour pas non plus rater, parce qu'il y a une moyenne. Mais par exemple, là, après, on a la clôture de la semaine précédente. Donc, on met à 65. Donc, on peut remettre à peu près 20 points. Et ensuite, on a le pivot journalier. Donc, si on le prend ici, vraiment pour sortir en négatif, il faudrait que ça aille là. Plus ici, il faudrait que ça vienne là pour sortir en négatif. Donc, il faudrait vraiment faire un mauvais trade, sachant qu'après, il y a le pivot, il y a tous les pivots et tout ça. Donc, ici, c'est un très bon trade. Il a été pris peut-être un peu tôt ici et ici. Là c'est moyen. Voilà. Là aussi. Ouais, non, quoique il est pas ouf. On avait les 300 qu'on n'avait pas encore. Encore une fois, les 300 ils sont vraiment faibles. Les 300, c'est. Les 300, c'est vraiment cata. Voilà. Bon, on sort bien, donc c'est un bon trade quand même. Enfin, techniquement, il est pas ouf, mais ça reste. Là, on le prend trop tôt. Là, je pensais que ce soit. 13, on aurait pu le prendre là. 73. Et vu que. Non, mais c'est ça, de toute façon. 63. Voilà, ici.
très bon trade, ça fait plaisir quand même. Hop. Là on reprend un trading un peu plus sérieux. Voilà. Là c'est vraiment un trading presque de pro hein, en termes de discipline et tout. Donc ici, donc ça c'est le pivot journalier, très bien. Clôture de la journée précédente. Donc clôture de la journée précédente. On fait 10 points. Hop. Plus 15 points. Clôture de la journée précédente. 90, ça fait 75. Ah ben là, 25 points. C'est con hein. Ah ouais, 89. Non là. Ensuite, pivot de la semaine, 20 points. 63. Voilà, ici. Et après, voilà, ce qui est dangereux ici, c'est que supprimer la ligne horizontale. Après, on a les 250. Ah non, on a les 250. Donc, la zone, c'est 240. Pas de la journée précédente. Hop. Donc, après une zone comme ça. Derrière, on a encore la S1. Donc, qui est à 239. Donc, c'est 229. Donc, ça fait beaucoup de retrait. Donc, là, ouais, il fallait vraiment chercher. Mais c'est ce que j'ai fait ici. C'est que là, il est remonté, mais ici, ça aurait fait. 50. Voilà, là, c'est vraiment. J'étais à 10 points. Là, c'était vraiment la sortie négative. Il aurait fallu qu'il traverse tout ça. Qu'il casse les 250. Qu'il revienne ici. Sachant que là, j'aurais pu rajouter mon PRU. Voilà. Donc. Bon, là, c'était. Ça reste des bons trades. Voilà. Heureusement, on prend pas énormément de sous là-dessus. Surtout sur celui-là. Mais lui, là, il est pas mal. 3 points quasiment. C'est bien. 3 points, franchement, c'est pas mal. Voilà. Alors. Donc, les 2,50, on est ici. Là, on avait là. Ici et ici. Là, j'ai respecté ma zone. Je suis ressorti très vite. Mais j'aurais pu rester en position pour plus tard. Et ici, je m'en rappelle parce qu'on était là. Les 200. Et j'avais mon truc qui était là. Voilà. Et là, on peut avoir les boules parce que je ne l'ai pas pris. Voilà. Parce que là, en fait, on est ici et la zone vraiment, c'est toujours là. Quand il tape la seconde, il faut rentrer. Et là, on était le matin, c'est ça. Et je venais d'enchaîner quelques trades et je commençais, il était 11h50, je commençais un peu à être fatigué. Et voilà. Et derrière, ça allait extrêmement vite. Voilà, ici, il casse là, il faut pas réfléchir, il faut le prendre. Voilà, il faut le prendre. À partir de cette zone-là, ici, si on le prend, il faut vite sortir. Ici, on peut commencer à rester en position. Là, on reste en position. Là, il y a un énorme potentiel de rebond et en plus, le RSI. Le RSI, il est bien en dessous. On est vraiment en surachat. Ça fait un moment qu'on est dans le surachat. Là, il a déjà cassé une fois. Il est venu, il a retenté. Puis là, on voit. Hein. Et puis ensuite, juste ici, il vient de taper quasiment son petit point là. Et après, ça file. Et après, voilà. Et
Et là, si on le prend là, bah, un petit stop loss là ici. Et ça y est, c'est fini. C'est fini. Là, on se fait un trade qui est tout simplement... voilà, on laisse tourner, on revient de ce matin. Et voilà. Donc ça, c'était le lundi. Bon, ça va... Non, c'était mardi. Et mardi, il n'y a pas eu ce trade à la con. Oh non, c'était mercredi que j'ai fait le trade à la con. Donc là, je reviens mercredi. Et ici, je refais mon trade à la con. Je le prends au sommet. Je respecte pas mon setup. Et je le ferme là. Et lui, il me bouffe la semaine. Donc voilà. Mais c'est pas grave. Hop, les 300. Donc là, on a moins 10. Voilà. Ici, bon, ça va, hein, mais on aurait pu laisser tourner un tout petit peu plus. On serait ressorti flat ici. Voilà. Et là, on peut le voir ici. Il y avait des cupla, mais là, il commence à avoir des marteaux. Là, les marteaux. Voilà, là, marteau, pareil. Et ensuite, ici, ben, je rentre, donc je sors direct, vu que je suis dans ma première zone. Ici, malheureusement, je le prends pas. Voilà, 275. Donc là, on est sur les 65. Ici, exactement. Voilà. Et en plus, derrière, j'avais le pivot qui me protégeait. 260. 260, donc 250. Et ensuite, en plus, on a eu le 250. Donc là, on n'avait que des protections tout le long. Il y avait un énorme potentiel de rebond. Et pareil, je crois qu'on arrive à 10h18. En général, je fais 9h, 10h30, 11h. On arrivait vers la fin, j'avais enchaîné. Et ici, on arrive voilà, de 10h27. J'étais sur le point de quitter les graphiques. J'ai cette opportunité qui se présente. J'hésite, je le dois dessus et je prends pas le trade. Et du coup, ben voilà, je peux que m'en vouloir. Donc là, voilà. Ici, c'est pas, il s'envole, mais c'est pas un bon trade. Là, le bon trade, donc clôture de la journée précédente, on a 15 points. Donc ça fait 212, donc ça fait 97. Donc ici, voilà, typiquement. Et après le pivot, 300, 290. Et là, quasiment splendide. Là, on le prend beaucoup trop tôt. Donc ça, c'est pas le... Il est pas top ce trade là. En revanche, ici, quand on voit que ça file, qui touche quasiment, qui remonte, qui revient comme ça, là, il faut rentrer, et c'est ce que j'ai fait ici. Et là, on le voit tout de suite, et ça se fait... là, on est à 9h04, 24, et les 22 €, je les fais en 24 secondes. Voilà, ça c'est top. Ça, c'est vraiment un trade qui est magnifique. 24 secondes pour faire 22 €. Merci la rentabilité. Ensuite, ici, donc pivot de la semaine, on prend 20 points. Donc ça fait 62. Et boum, pivot de la semaine. On est ici. Et ensuite, on a 275. Donc là, c'était vraiment une zone. La clôture de semaine précédente. Ensuite, tu prends un point. Donc ça fait 55. Voilà. Donc ici, encore une fois, ici, il est pas... Mais je suis en train de peaufiner cette technique-là. Donc voilà quoi. Derrière, on était vraiment... je suis pris une ligne horizontale. Là, derrière, on était vraiment en sécurité. Là, on le prend un tout petit peu trop tôt. C'est pour ça que je ferme vite. Parce que je me rends très vite compte que je l'ai mal pris quand je vois la chute qui continue à faire, etc. Et bon, après, il monte, hein, mais il monte pas assez vite. Parce que je le prends quand même à 9h14. Et là, il est 9h16, donc 2 minutes. Voilà, il faudrait que j'arrive à avoir une rentabilité à peu près que je puisse voir. En fait, il me faudrait que je sache à peu près en moyenne combien de temps il met pour éclater, quand il éclate, pour vraiment savoir
voilà, à partir de quand, à combien de secondes il faut que je sorte, si justement je vois qu'il monte pas, qu'il y a trop de risques. Et ça me permettrait vraiment d'arriver, je pense, à une très bonne rentabilité, parce que le nombre de trades que j'ai, souvent j'en ferme beaucoup, un peu trop vite, et il y en a beaucoup qui filent aussi. Donc, par exemple, celui-là, là, c'est tout con, hein, mais là, quand il rentre, on peut prendre un trade ici, on peut renforcer notre position ici. Bon, la vitesse où il va, voilà, on le prend ici, après ça y va quoi. Donc voilà, alors la S1, donc 10 points. Alors là, d'abord les 250. Donc là, hop, les 250, donc à 240, pile poil. Voilà, 240. Là, on aurait pu le prendre là, et là. Bon, on va arriver à les rentrer ces trades là, il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, ici, bas de la journée précédente. Ouais, bas de la journée précédente. Peut-être qu'on le prend un tout petit peu trop facile là. Bon, là, il est 2,50, donc là, on aurait pu prendre un trade, mais c'était l'après-midi, ça, le matin. Ah. À 9h13, je l'ai pas analysé celui-là. Donc 20, oui, si je l'ai analysé, je vais être. Pas de la journée précédente. Là, on arrive sur les coups de 11h. Donc les 2,50, on les avait atteints. Oui, on les avait atteints. Et c'est celui que j'ai pas pris. Ah oui, je voulais voir ça aussi. Là, pareil, il y a un truc que j'y pense pas tout le temps, mais voilà, là, on voit qu'en fait. Alors, je vais pas le faire comme ça. Hop, je vais le faire comme ça. Voilà, et ensuite. Voilà. On voit que les espaces ici. Donc, il faut que je le fasse comme ça. On voit que les espaces ici sont de plus en plus petits. Ça prouve qu'en fait la puissance du mouvement ralentit. Voilà, donc tac, on va le faire comme ça. Et ça, c'est hyper intéressant à connaître parce que on peut connaître après ensuite le potentiel du rebond quoi. C'est juste un indicateur. Ensuite, on a celui-ci, donc bas de la journée. Donc, non, d'abord le. Voilà, S1. Ouais, ça, c'est plutôt le 240. La S1, elle n'a pas été prise. 245. Donc, 235. Ça, c'est le problème. 235. Stock. Voilà, après, on avait. Celui-là, 233. 213. Pas de la journée précédente. Et de 20 et derrière on avait vraiment rien, donc celui-là il était dangereux à prendre. Celui-là il était dangereux. Et le potentiel gain il n'était pas exceptionnel. Malgré que si on le refait, il y avait quand même. Tac ici. Premier. Deuxième. Coca. Et ensuite, quatrième.
week-end. Oh, là, il avait fait une chute, elle était quand même énorme. Hein. Celui qui était à la vente là, ici, jusqu'à hein. Bon, après, quand même 234 points quoi. Hein. Là, 1, 2, et 3. Ici, c'était risqué. Là, voilà, là, on voit que là, on arrive jeudi, voilà, la fatigue. Et ici, ouais, j'y étais dessus. Donc, il y avait les 100, j'étais à 110. Et là, non, moi, j'étais protégé parce que là, on arrive à 90. Voilà, là. 90. Hop là. Derrière, même si on fait ici, si je dis pas de conneries, ça fait 25. Donc ça fait 25 points. Ça fait 12 points. Et là, on descend à 10. Voilà, j'étais prêt à les jouer, sachant qu'il y avait la middle R1. Je m'étais dit, bon, allez, celui-là, tu le tentes. Tu peux passer par une grosse phase. Je l'ai pas joué, je l'ai joué trop tard. Et derrière, voilà, il fait... Bah, celui-là, par exemple, quand il y a une résistance comme ça, qui a de l'espace de fou... Hop, voilà. Quand on le fait comme ça... 90 ici. Voilà, ça part. Après, on met le stop à 1 point. Et là, on laisse travailler le prix. Et là, 70 points, c'est propre, hein, franchement. 70 points ici. C'est très très propre. Je le laisse là. Ouais. Et ensuite, aujourd'hui, les trades d'aujourd'hui, pour finir, clôture de la journée précédente, donc on est à... Donc non, d'abord il y a le pivot, donc pivot 90, plus les 200 aussi, 90. Là je vois que le prix il y va vraiment... Ah mais attends, mais je dis peut-être une bêtise. Ouais. Donc là j'étais venu, là j'étais arrivé un peu plus tard, donc là il a... Ici... Hop, donc là il casse, là j'en ai presque 15 points. 80, donc ça fait 65. Hop, ici, là il est mal pris ce trade. Là 73, donc on prend après. Donc 54. Là. Et c'est ce que j'ai fait. Sauf qu'ici j'étais trop impatient sur celui-là.
Et après ici je rentre correctement, mais là le prix il y va pas. Ici, sachant qu'ici en fait il a travaillé un tout petit peu, il est quand même remonté à 2 points, j'aurais dû le couper rapidement. Voilà. Et ici, voilà, pareil, il vient taper, il remonte un tout petit peu. Voilà, ça fait pas grand chose, hein, mais voilà, j'aurais dû le couper aussi. Et ici, je le prends super bien. Et du coup, marteau, tout. Là, j'ai hésité à reprendre une position, je l'ai pas prise. Mais sur un trade, j'ai fait 6 points, donc c'est un très très beau trade. Vraiment un très très beau trade. Donc là, j'étais vraiment content par rapport au trade que j'ai pris. Voilà. Et ensuite, je crois que j'ai pris un dernier trade après la journée. Voilà. Bon, et ici. Après ici, bon ici voilà, il y avait quasiment rien, on était au 150, donc j'ai dit aller à 140, je le prends. Et en fait, voilà, j'étais peut-être pas assez vif fin de journée aussi. Et c'est ce que je fais. Voilà, je le prends un peu trop tard quand je vois qu'il repart. Voilà, après, j'attends pas trop. Je me fais 10 euros dessus en 10 euros en 20 secondes. Donc, c'est un très bon trade aussi. On va pas cracher dans la soupe. Donc voilà, ça fait 1h20 de vidéo. C'est beaucoup. Mais au moins, l'analyse du mois est faite. J'ai pas lâché j'ai continué à faire l'analyse. Je suis ma discipline. Donc voilà, j'espère que pour vous, la journée s'est bien passée, que la semaine s'est bien passée et que le mois s'est bien passé aussi. Et je vous dis à lundi. Allez, salut.